On va présenter aujourd'hui cette sensibilisation au métier d'aide à domicile. Ce besoin de sensibilisation est vraiment parti du terrain et du constat fait par le PLI et les entreprises. Un constat d'échec de l'intégration de ces personnes qui remplacent les aides à domicile pendant les périodes d'été. Il y a donc des offres d'emploi, ce qui fait que aussi vous êtes là aujourd'hui, et à la fois les employeurs ont des difficultés pour recruter. Jusqu'à présent, il n'y a pas de diplôme nécessaire pour exercer ce métier-là. Ça permet à plein de personnes de pouvoir postuler. Sauf que je rentre chez quelqu'un qui est dans son intimité, il y a une relation de confiance à instaurer et ça ne se fait pas comme ça. Donc le PLI avec les employeurs se sont dit qu'il serait peut-être bien d'anticiper ces demandes pour pouvoir sensibiliser, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, rentrer chez une personne, c'est pas faire simplement ce qu'on a l'habitude de faire à la maison. Je suis prothésiste ongulaire, je voulais changer, faire autre chose, donc voilà. J'ai toujours aimé ce métier et je me suis dit, je me suis arrêtée trop tôt. Aujourd'hui, je veux me conforter dans ça. Ce programme est décliné en 4 modules, plus un stage. Donc le premier module, la communication, parce que c'est le premier maillon pour instaurer la relation de confiance. Et puis faire la différence entre la vie personnelle et professionnelle. J'ai mon habit d'aide à domicile, j'enfile ma blouse, et là j'ai plus mon statut de personnel, mais de professionnel. Bonjour. Quoi? Bonjour. Qui? Bonjour, je suis Mélissa. Je suis votre aide à domicile. Et voilà, vous touchez. Hein, ne touchez, parlez en même temps. Hein, vous touchez en même temps. Je suis Mélissa, je suis votre aide à domicile. Oh, elles ont toutes les yeux bleus. Bien, je veux dire, nous, les formateurs, que vous décortiquez toute cette communication. Mon objectif est de leur faire comprendre, cet aspect de personne âgée qui vieillit et qui demande donc une approche, un accompagnement quand même différent. Et en même temps, de pouvoir travailler aussi avec les familles, ces aidants, qui sont souvent épuisés et qui ont besoin de leur aide, et de pouvoir donc communiquer ensemble. Alors Astrid. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis la fille de Madame Georges. Oui. Ça fait 3 semaines qu'elle a toujours la même robe à fleurs. Elle a été la récupérer dans le panier à linge. La façade intellectuelle donne des arguments. Non, je vais la laver demain. Il faut s'adapter, vous, en tant que travailleur à domicile, pour non seulement être dans le timing, et en plus réaliser de A à Z les tâches. Avec un humain qui va plus lentement, avec laquelle il va falloir à certains moments négocier. C'est pas comme faire des heures de ménage, on est bien d'accord. Est-ce qu'on peut se déplacer au salon? Eh bien moi j'ai envie pour rester là. Quand on parle dans notre jargon médico-social de l'accompagnement en respectant l'autonomie, c'est de respecter le plus longtemps possible sa capacité à choisir. Le fait de leur demander, ça permet de ne pas les laisser de côté, c'est-à-dire que ça a un impact aussi psychologique sur eux. Il y a moins le rapport d'intrusion, on les intègre en fait au processus. Qu'est-ce que l'accompagnement? Stimuler, faire, aider, soutenir. Sérieux, on va descendre les escaliers? Non mais j'ai peur. Elle m'a bien mis la main au niveau de la rampe, elle a bien su me guider. Alors moi si c'est à chaud là maintenant tout de suite, il y a beaucoup d'appréhension quand même. On est où? Je n'étais pas rassurée, je pense que je vais faire sentir aussi. C'est moi qui suivais ses pas et c'est pas elle qui suivait les miens. Un métier humain. Si vous n'aimez pas toucher l'autre, vous être touché par les autres, ou avoir un gros bisou baveux, vous ne faites pas ce métier. J'ai travaillé pendant 1 mois comme remplaçante, aide à domicile. J'ai trop aimé ce métier. Je suis ici surtout pour me protéger, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On a un deuxième module qui s'appelle le module sécurité. Quand on va chez quelqu'un, c'est stressant, mais il faut pouvoir le dépasser. Et de partir en sécurité, c'est toujours le plus important pour pouvoir travailler en qualité. On intervient sur la mobilité. Vous avez une personne vous rendre à son domicile en ayant son adresse. C'est aussi savoir se repérer dans l'espace. On travaille aussi la mobilité sur l'utilisation des transports en commun. Le premier secours, c'est une formation qui va durer 7 heures de face à face pédagogique. Donc là, elle respire pas, t'as ton témoin, là si t'as besoin de ton témoin, Michel elle est là. Cette formation, elle est faite dans le but de vous rassurer vous-même sur vos capacités à prendre en charge une victime. Choc délivré. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire.
Allez, c'est bon. Les secours arrivent et prennent le relais. Merci. L'intérêt de cette formation, c'est d'apprendre à des futurs professionnels à se protéger par rapport au problème de dos qui est récurrent sur toutes les activités où elles vont intervenir. Les troubles musculo-squelettiques font partie des fléaux sociaux, sont des maladies malheureusement les plus représentatives des arrêts professionnels. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire ou non? Oui, c'est comme ça, c'est bien. Pour une prévention des troubles musculo-squelettiques, il faut d'une part avoir une bonne connaissance du fonctionnement du corps, ensuite avoir une activité physique, il faut aussi avoir ce qu'on appelle une bonne organisation du travail, donc là on touche à l'ergonomie. J'ai travaillé pendant 12 ans au Maroc aide à domicile. Je venais aujourd'hui à cette formation pour prendre beaucoup d'expérience. J'ai eu un agrément assistante maternelle pendant 7 ans. Et là, je veux voir autre chose. Marie-Christine Gadra, donc pour l'hygiène. L'hygiène, c'est quelque chose de très important. Il y a des mesures simples qui peuvent avoir un grand effet de prévention. Un lavage simple des mains de qualité. Qu'est-ce que c'est qui était très important à respecter? Pas de vernis. Pas de vernis. Quoi encore? Que l'ongle ne dépasse pas la pulpe du doigt de 1 millimètre. Pas de French manucure, pas de bague, pas de montre, pas de bracelet. Pomme sur pomme, pomme sur dos, entre les doigts entrelacés, après les ongles, des pouces. La pulpe des doigts, le tour des ongles, les pouces, ne pas oublier la tranche de la main et on termine par les poignets. Donc vous allez introduire vos mains à plat. Je vais vous dire si vous avez fait une bonne friction ou pas. C'est bien, parfait. Dès que je suis rentrée ici en France, ça fait 3 ans et je pense faire ce métier. Je suis venue ici pour donner un sens à ce métier. Avant le stage, c'est le module organisation. Vous devez faire preuve d'autonomie, de prise de décision. On abordera des choses autour des droits et des devoirs. Vous avez des responsabilités. Et c'est important de savoir comment je m'organise dans ce métier pour celles qui poursuivront là-dedans. Donc au total, on va faire qu'une journée. C'est vraiment un des aspects de ce métier-là où il faut être rigoureux pour savoir où est-ce que vous en êtes. Ça vous fait combien au total? 19h30, on est d'accord. On sort de la maîtrise par rapport à la dernière fois. Vous maîtrisez le calcul des heures, c'est parfait. Parce que j'ai appris. Si on panique, souvent c'est parce qu'on n'a pas pris ce temps-là de réflexion, de bien décortiquer les choses. À l'Espagne, j'ai fait aide à domicile, mais je n'ai pas fait de formation. Ce que j'ai appris une journée, je ne le savais pas, et 25 ans. L'objectif de cette formation, c'est aussi pour les employeurs qui sont partenaires, de pouvoir favoriser le recrutement. La formation a quand même été construite avec les partenaires du secteur. Ils s'étaient engagés avec plaisir à vous accueillir en stage. Ceux qui auront eu la sensibilisation, a priori, auront un avantage pour pouvoir décrocher l'emploi. Demain, voilà, on m'appelle pour remplacer quelqu'un sans avoir eu la formation. Je crois que je n'aurais pas été capable d'aller jusqu'au bout. J'attends le retour de votre expérience de stage. On a été chez une petite dame qui était toute seule, s'est mise à pleurer à un moment, elle était là, tu te dis, à la limite, je serais restée toute la journée avec elle à discuter, quoi, voilà. Vous êtes un lien très important pour ces personnes qui sont isolées. Quel a été le moyen pour vous de garder une certaine distance? Ouais, faut prendre du large, quoi. Mais après, c'est beaucoup de détresse humaine, c'est beaucoup voilà. voilà. Donc vous vous pensez assez armé pour répondre à toutes ces difficultés? J'arrive bien à faire la part des choses. Moi, je crois que c'est pas un stage que j'ai fait, j'ai travaillé. C'était le stage qui m'a fait changer d'avis sur le métier d'aide à domicile. Ces mises en situation nous ont vraiment fait comprendre qu'on pouvait tomber chez toutes sortes de personnes. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'imaginais du métier d'aide à domicile. C'est la formation qui vous a permis d'en prendre conscience. Voilà, ça m'a ouvert les yeux sur ce que je voulais vraiment. Voir si vraiment je m'oriente sur l'aide à domicile ou comme un sur l'auxiliaire de vie. Je veux tenter le concours d'aide-soignante l'année prochaine. Voilà. Ça me comble parce que j'ai déjà un peu d'expérience et grâce à ce stage. On dirait que j'ai fait ce métier il y a longtemps quand j'ai fait ce stage. Je me sentais bien à l'aise. Encore fière de votre projet, ça va même plus loin. Je signais le contrat. Un CDI ou un CDI? Ouais, un CDI. CDI. On a vu une grande progression pour l'ensemble du groupe. Tout le monde a participé et ça je trouve que c'est positif. Une assiduité qu'elles ont donnée de leur personne. Elles ont été capables de se remettre en question. Certaines, ça s'arrêtera peut-être là à ce métier d'aide à domicile. D'autres, ça pourra aller jusqu'à être soignante, voire plus loin.
Mais du coup, se rendre compte que vous êtes en capacité de suivre une formation, d'être là, déjà, ça veut dire que l'objectif de la sensibilisation, il est réussi. Sur les 10 personnes qui ont suivi la formation, elles ont toutes avancé dans leur projet, dans leur parcours et dans leur réflexion sur leur projet professionnel. À nous de rebondir maintenant derrière pour les aider à aller plus loin.